Allez, bois, petit père. Oh, je n'en ai guère envie. Peut-être veux-tu une petite vodka? Non, j'en bois pas tous les jours et aujourd'hui on étouffe. Ma bonne, depuis combien de temps nous connaissons-nous? Combien de temps? Dieu m'en fasse souvenir. Tu es arrivé dans la région, Vera Petrovna, la mère de Soniechka, était encore vivante. De son temps, tu as passé ici 2 hivers. C'est donc que 12 années se sont passées, et peut-être plus. Et j'ai fortement changé depuis. Que oui. Tu étais jeune et beau, maintenant tu as vieilli. Et tu n'as plus la même beauté. Il faut dire aussi que tu bois. Oui, en 10 ans, je suis devenu un autre homme. Et pourquoi? Je me suis surmené, ma bonne. Du matin au soir, toujours sur pied. La nuit, j'ai peur qu'on me tire du lit pour me traîner chez un malade. Depuis tout le temps que nous nous connaissons, je n'ai pas eu un jour de libre. Comment ne pas vieillir? Et la vie en elle-même est ennuyeuse, bête, sale. Cette vie nous enlise. Autour de nous, rien que des tarés. En vivant avec eux 2 ans, 3 ans, on le devient peu à peu, sans même s'en apercevoir. Tu vois, il m'est poussé une moustache énorme. Un monstre de moustache. Moi aussi, je suis devenu un taré. Bête, je ne le suis pas encore devenu. Dieu merci, la cervelle est toujours là. Mais mes sentiments se sont comme émoussés. Je ne veux rien, je n'ai envie de rien, je n'aime personne. Sauf toi peut-être. Dans mon enfance, j'ai eu une nounou qui te ressemblait. Tu veux manger peut-être? Non, non.
troisième semaine du Grand Carême, je suis allé à Maletskoï où il y avait une épidémie, le typhus exanthématique. Dans les isbas, des corps, partout. Saleté, puanteur, fumée. Des veaux pêle-mêle avec les malades. Des petits cochons de lait aussi. J'ai travaillé toute la journée, sans me reposer, sans avaler une graine de pavot. Et rentré à la maison, on m'a pas laissé souffler. Il m'avait amené du chemin de fer un aiguilleur blessé. Je le mets sur la table pour l'opérer et le voilà qui me passe sous le chloroforme. Et quand il ne fallait pas, les sentiments s'éveillent en moi. Ça me pèse sur la conscience, comme si je l'avais tué, exprès. Je m'assieds, je ferme les yeux, je pense à ceux qui viendront 100 ans, 200 ans après nous, et pour qui nous déblayons aujourd'hui le chemin. Ceux-là honoreront-ils notre mémoire d'un mot aimable? Ma bonne, ils ne se souviendront même pas de nous. Les hommes, non. Mais Dieu s'en souviendra. Ah, merci. Tu as bien dit cela. Oui. Oh oui. Tu as bien dormi? Ah, très bien. Ah, depuis que le professeur a décidé de s'installer ici, ma vie a changé de cours. Je dors à n'importe quelle heure, au déjeuner et au dîner. Je mange toutes sortes de sauces infernales. Je bois du vin. Ah, tout ça est malsain. Avant, je n'avais pas une minute à moi. Avec Sonia, nous travaillons. Ah, je ne te dis pas. Maintenant, seule Sonia travaille. Moi, je dors, je mange, je bois. Ah, ce n'est pas bon. Quelle drôle de vie! Le professeur se lève à midi et le samovar bout depuis le matin. Avant qu'il n'arrive, on mangeait vers 1h, comme on le fait partout chez les braves gens. Et maintenant, on mange vers 7h. La nuit, le professeur lit et écrit. Et puis tout à coup, vers 2h, on sonne. Et devinez quoi, les amis? Il lui faut du thé. Et que je réveille les domestiques pour lui, et que j'installe le samovar. Ah, quelle drôle de vie! Mais resteront-ils encore longtemps? Oh, 100 ans. Le professeur a décidé de s'installer ici. Le samovar est depuis 2 heures sur la table, et ils sont allés se promener. Ah, les voilà qui arrivent. Ne t'agite pas, ne t'agite pas. C'est merveilleux. Très beau, très beau. Remarquable, Excellence. Messieurs, prenons le thé. Mes amis, portez-moi du thé dans mon cabinet. J'ai encore à travailler aujourd'hui. Papa, demain nous irons à l'établissement forestier. Veux-tu? L'établissement te plaira, certainement. Ah, il fait beau, il fait chaud, il porte son pardessus, ses bottes en caoutchouc, son chapeau et ses gants. Et c'est qu'il se soigne. Ouais. Vous avez vu? Ah, comme elle est belle! Comme elle est belle! Ah, je n'ai jamais vu une femme aussi belle. Que j'aille au champ, Marina Timofeevna. Que je me promène dans un bois sombre. Que je regarde cette table. Je ressens une béatitude inexprimable. Le temps est magnifique, les oiseaux chantent. Nous vivons tous en paix et en accord. Que nous faut-il de plus? Je suis sensiblement reconnaissant. Elle a de ses yeux une femme splendide. Allons, raconte-nous donc quelque chose, Ivan Petrovitch. Que veux-tu que je te raconte? Y a-t-il rien de neuf? Rien. Ah, tout est vieux. Je suis le même que j'étais. Ah, peut-être suis-je devenu pire, parce que
je paraisse, ne fais rien, et je grogne comme un vieux barbeau. Ah tiens, ma mère, la vieille pie, parle toujours de l'émancipation des femmes. D'un œil, elle regarde la tombe, et de l'autre, elle cherche dans ses livres l'aurore d'une nouvelle vie. Et le professeur? Ah, le professeur, comme d'habitude, du matin jusqu'au soir, il travaille dans son cabinet. Il écrit, concentrant notre esprit, ridant notre front, nous écrivons des odes. Nous écrivons et n'entendons de louanges, ni pour elle, ni pour nous. Pauvre papier. Il ferait mieux d'écrire son autobiographie. Brillant sujet. Un professeur en retraite, un vieillard sec, un épouvantail savant. Le rhumatisme, la goutte, la migraine, d'envie, le foie hypertrophié. L'épouvantail vit dans le bien de sa première femme. Et il y vit parce que la vie en ville est au-dessus de ses ressources. Il se plaint en permanence alors qu'en réalité, il est extraordinairement heureux. Bah tiens, fils d'un simple chantre, boursier, il gravit les grades universitaires, obtient une chaire, devient excellence et gendre d'un sénateur, etc., etc. Mais tout cela est sans importance. Écoutez donc, depuis 25 ans, il enseigne sur l'art alors qu'il n'y connaît absolument rien. Depuis 25 ans, il ramâche les idées des autres sur le réalisme, le naturalisme et d'autres inepties. Depuis 25 ans, il enseigne à des gens intelligents qui le savent déjà et à des choses qui n'intéressent pas les imbéciles. C'est-à-dire que depuis 25 ans, monsieur transvase du vide. Et regardez-le, mais non, mais quelle présomption! Il est en retraite et aucune âme vivante ne le connaît. Il est totalement ignoré. C'est-à-dire que depuis 25 ans, il occupe la place d'un autre. Et regardez-le, il marche comme un demi-dieu. Alors, il semble que tu lui portes envie. Oui, je l'envie. Et quel succès auprès des femmes. Jamais aucun Don Juan n'a eu pareil succès. Sa première femme, ma sœur, une femme charmante, douce, pure comme le bleu du ciel, et qui avait autant d'adorateurs que lui d'élèves. Une femme l'aimait comme un ange pur peut aimer une femme aussi pure et aussi beau qu'eux-mêmes. Ma mère, sa belle-mère, l'adore encore aujourd'hui, et il lui inspire une crainte sacrée. Ah, quant à sa seconde femme, belle, intelligente, vous n'avez fait que la voir. L'a épousée alors qu'il était déjà vieux. C'est-à-dire qu'elle lui a sacrifié sa jeunesse, son intelligence, sa beauté, son aspect. Mais pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Et elle lui est fidèle? Hélas, oui. Pourquoi, hélas? Parce que cette fidélité est fausse d'un bout à l'autre. Il y a en elle plus de rhétorique que de logique. Tromper un mari que ne peut souffrir, c'est immoral. Mais réfréner en soi sa jeunesse malheureuse, et pour... là, t'entends bien, là, ça, c'est immoral. Vania, je n'aime pas que tu dises des choses pareilles. Oui, c'est vrai, qui trompe sa femme ou son mari n'est pas un être fidèle. Cet être-là peut vendre sa batterie. Ferme ta bouche, grelet. Permets, Vania, ma femme, lendemain de notre mariage, s'est sauvée de chez moi, avec celui qu'elle aimait, à cause de mon apparence ingrate.
Malgré cela, je n'ai pas fait à mon devoir. Je l'aime jusqu'à maintenant et lui suis resté fidèle. Je l'aide comme je peux. J'ai fait abandon de mon domaine pour l'instruction des petits-enfants qu'elle a eus avec celui qu'elle aimait. J'ai perdu le bonheur, mais j'ai gardé mon orgueil. Et elle, sa jeunesse est déjà passée. Sa beauté, sous l'influence des lois de la nature, s'est fanée. L'homme aimé est mort. Que lui est-il resté ? Туманное утро седое, нивы печальные, снегом покрытые, нехотя вспомни и время былое вспомнишь, и лица давно позабытые вспомнишь, и лица давно позабытые вспомнишь, обильные страстные речи, взгляды так жадно, так нежно ловимые. Первая встреча, последняя встреча тихого голоса, звуки любимые. Вспомнишь разлуку с улыбкою странной, многое вспомнишь, родное, далекое, слушая говор колес непрестанный, глядя задумчиво в небо широкое, глядя задумчиво в небо широкое. Qui est là? C'est toi, Sonia? C'est moi. Toi, Lenouchka? Je sens une douleur insupportable. Ton plaie a glissé sur le sol. Alexandre, je vais fermer la fenêtre. Non, j'étouffe. J'ai fermé l'œil un instant et rêvé que ma jambe gauche n'était pas à moi. Je me suis réveillé avec une douleur insupportable. Ce n'est pas la goutte, c'est du rhumatisme. Quelle heure est-il maintenant? Minuit va. Cherche-moi demain matin dans la bibliothèque les œuvres de Pouchkine. Il semble que nous les avons. Comment? Cherche-moi ce matin Pouchkine. Nous l'avions. Ah, pourquoi ai-je tant de mal à respirer? Tu es fatigué. Voilà 2 nuits que tu ne dors pas. On dit que la goutte donnait à Tourguenieff une angine de poitrine. Je crains d'en avoir une. Maudite vieillesse, que le diable l'emporte. Quand je suis devenu vieux... Maudite vieillesse. Tu parles de ta vieillesse comme si nous en étions cause. Tu me dégoûtes, toi la première.
Ah, je comprends bien. Tu es jeune, belle, importante. Tu veux vivre. Moi, je suis un vieillard. Oh, presque un cadavre. Oh, est-ce que je ne comprends pas cela? Finalement, il est stupide que je sois encore en vie. Mais attendez, bientôt je vous débarrasserai tous. Je n'en ai plus pour longtemps à traîner. Je suis à bout de force. Pour l'amour de Dieu, tais-toi. Il se fait que grâce à moi, tout le monde est à bout, tout le monde s'ennuie, perd sa jeunesse. Moi seul goûte la vie et suis content. Mais oui, certainement. Tu me martyrises. J'irrisse tout le monde, évidemment. C'est insupportable, je t'en prie. Arrête. Je n'ai besoin de rien. C'est drôle. Ivan Ivanovitch parle de cette maudite vieille idiote de Maria Vassilievna. Tout s'écoute. Mais que je dise seulement un mot, tous commencent à se sentir malheureux. Même ma voix est désagréable. Enfin, admettons que je sois dégoûtant, égoïste, même despote. Se peut-il que, même dans ma vieillesse, je n'ai aucun droit à l'égoïsme? Est-il possible que je n'ai pas mérité? Est-il possible, je le demande, que je n'ai pas droit à une vieillesse tranquille, à l'attention des gens? Personne ne conteste tes droits. Le vent s'est levé, je vais fermer la fenêtre. Il va pleuvoir. Personne ne conteste tes droits. Toute sa vie travaillé pour la science, s'habituer à son cabinet, ses collègues, et tout à coup, sans rime ni raison, se retrouver dans ce tombeau, à voir chaque jour des gens stupides, à écouter des conversations puériles. Je veux vivre, j'aime le succès, la notoriété, le bruit. Ici, on est comme en relégation. À tout instant, avoir le regret du passé, craindre la mort. Et ici encore, on ne veut pas me pardonner ma vieillesse. Attends, patiente. Dans 5 ou 6 ans, je serai vieille moi aussi. Papa, tu fais venir le docteur Astro et quand il est ici, tu refuses de le voir. Ce n'est pas délicat. C'est déranger les gens pour rien. Que me faut ton astrophe? Il s'entend la médecine comme moi l'astronomie. Faut-il venir pour ta goutte toute une faculté de médecine? Avec ce charlatan, je ne veux même pas parler. À ton gré, peu m'importe. Où est-il? Bientôt 1h. J'étouffe. Sonia, donne-moi mes gouttes sur la table. Tout de suite. Non, pas celle-là! On ne peut rien te demander. Papa, je t'en prie, ne sois pas capricieux. Fais-moi ce plaisir. Peut-être cela plaît-il à certains. Mais parle-moi cela, j'aime pas cela. Et puis, je n'ai pas le temps. Demain, il faut que je me lève de bonne heure. C'est la fanaison. Un orage se prépare. Elena, Sonia, allez vous coucher, je vais vous remplacer. Non, ne me laissez pas seul avec lui. Il va me rompre la tête. Ça fait 2 jours qu'elle ne dorme pas. Il faut qu'elle se repose. Qu'elle aille se coucher. Et toi aussi, va-t'en. Je t'en supplie, pour dans notre amitié passée. Notre amitié passée? Passée? Oh, Pilpagna, tais-toi. Sonia, ne me laisse pas seul avec lui. Il va me rompre la tête. Cela devient amusant. Ma bonne, tu n'es pas encore couché, il est tard. Le samovar est toujours sur la table. Il n'y a plus à se coucher maintenant. Personne ne dort. On n'en peut plus.
moi seul nage dans le bonheur. Eh bien quoi, petit père? Tu souffres? Moi aussi, j'ai les jambes qui me lancent. C'est une vieille maladie ici. Vera Petrovna, la mère de Soniechka, ne dormait pas, parfois des nuits entières. Elle en était accablée. Elle vous aimait tant. Les vieux, c'est comme les petits. Il faut que quelqu'un les plaigne. Mais personne ne les plaint, les vieux. Allez, viens, petit père. Je te ferai du tilleul. Je réchaufferai tes petits pieds. Je prierai Dieu pour toi. Allez, viens. Allô, Marina. Oh oui, moi aussi j'ai le jambe qui me lance. Vera Petrovna, la mère de Soniechka, en était accablée. Elle pleurait tout le temps. Et toi, Soniechka, tu étais petite, tu ne te rendais pas compte. Allez, viens, petit père. Пускай погибну безвозвратно, навек, друзья, навек, друзья. Ну а пока месть аккуратно, пить буду я, да пить буду я. Дари-дари-дари-да. Ну а пока месть аккуратно, пить буду я, да пить буду я. Я пью и с радости, и с грусти, забыв весь мир, забыв весь свет. Беру стакан я смело в руки, пью горя есть, да пью горя нет. Дари-дари-дари-да. Беру стакан я смело в руки, пью горя есть, да пью горя нет. Да-да-да-да. Когда я пьян, а пьян всегда я, ничто меня не устрашит. И никакая сила ада мое блаженство да не смутит. Дари-дари-дари-да. И никакая сила ада мое блаженство да не смутит. Когда я только полупьяный, я часто вспоминаю вас. И по щеке моей румяной слеза катится да с пьяных глаз. Дари-дари-дари-да. И по щеке моей румяной слеза катится да с пьяных глаз. Я возвращался на рассвете, всегда был весел, водку пил. Я на цыганском факультете образование да получил. Дари-дари-дари-да. Я на цыганском факультете образование да получил. Joue! Tout le monde dort! Joue!
tu es seul. Il n'y a pas de dame. Le diable le sait. Il m'avait semblé entendre la voix d'Elena Andreevna. Elle était là à l'instant. C'est une femme magnifique. Des remèdes. Quelles ordonnances n'y a-t-il pas ici? De Kharkov, de Moscou, de Toula. Il a ennuyé toutes les villes de la Russie avec sa goutte. Est-il vraiment malade ou fait-il semblant de l'être? Il est malade. Tu es triste. Sans doute plains-tu le professeur? Oh, laisse-moi tranquille. Ou bien es-tu amoureux de la professoresse? Elle est mon amie. Déjà. Pourquoi déjà? La femme ne peut être l'amie de l'homme que dans cet ordre-ci. D'abord, camarade, ensuite, maîtresse, enfin, amie. Ah, triviale philosophie. Comment? Ouais, faut l'avouer. Je deviens trivial. Mais tu vois, aujourd'hui, je suis pompette. D'habitude, je bois une fois par mois. Quand je suis dans cet état-là, je suis cynique et effronté à l'excès. Tout ne m'est rien. Je tente les opérations les plus difficiles et je les réussis admirablement. Je dessine pour l'avenir les plans les plus vastes. Et dans ces moments-là, je ne me sens plus un original. Je me sens d'une utilité énorme pour l'humanité. Dans ces moments-là, j'ai mon système de philosophie particulier. Et vous tous, frérots, vous êtes des petits scarabées, des microbes. Faut rien à boire. Ah, oui. Il semblait qu'il restait du cognac. Non. Quand il fera jour, nous irons chez moi. Ça va? Bon. J'ai un infirmier, il dit pas ça va, il dit ça va. Un affreux coquin. Alors, ça va? Oh, ça va. Excusez-moi, je n'ai pas de cravate. Oncle Vania, tu as encore bu avec le docteur. Ils sont devenus amis, les beaux faucons. Mais lui, il est toujours dans cet état. Mais toi, pourquoi tu fais cela? À ton âge, cela ne va pas. Ce n'est pas une question d'âge. Quand on n'a pas de vie, on vit de mirages. C'est moins que rien. Tout notre foin est coupé. Il pleut tous les jours. Tout pourri. Toi, tu as complètement abandonné la direction de notre domaine. Je travaille seul. Je suis à bout de force. Et toi, tu t'occupes des mirages. Oncle Vania, tu as des larmes dans les yeux. Mais non. Ce sont des sornettes. Oh, tu avais tout à l'heure le regard de ta mère. Ma chère sœur. Où est-elle? Où est-elle maintenant? Ah, si elle savait. Si elle savait. S'il savait quoi, oncle? S'il savait quoi? Oh, rien. Oh, c'est pénible. C'est mal. Oh, rien. Je te dirai ça plus tard, je m'en vais.
Il ne m'a rien dit. Son âme et son cœur me sont encore inconnus. Mais pourquoi je me sens si heureuse, si heureuse? Je lui ai dit, vous êtes élégant, noble. Votre voix est si douce. Est-ce que cela n'a pas été à propos? Sa voix tremble, caresse. Je le sens toujours dans l'air. Et quand je lui ai parlé d'une sœur plus jeune, il n'a pas compris. Pas compris. Oh, comme il est atroce de ne pas être belle. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je le sais. Je le sais. Dimanche, en sortant de l'église, j'ai entendu une femme parler de moi. Oh, elle est une bonne fille, généreuse. Mais il est dommage qu'elle ne soit pas jolie. Pas jolie? Pas jolie? L'orage est passé. Quel bonheur. Où est le docteur? Il est sorti. Sonia, Quoi? jusqu'à quand allez-vous me bouder? Nous ne nous sommes fait aucun mal l'une à l'autre. Pourquoi donc être ennemis? Arrêtez. Moi aussi, je voulais vous dire, cessez de bouder. Papa est couché? Non, il est assis au salon. Sonia, nous ne parlons pas depuis des semaines et on ne sait pas pourquoi. Qui est-ce? Ah, c'est Mikhail Lvovitch à souper. Il y a du vin? Selon un pacte d'amitié, et tutoyons-nous C'est ça, buvons. dans le même petit verre. C'est mieux ainsi. Alors toi aussi tu voulais? Oui, ça fait longtemps que je voulais faire l'après, mais je n'osais pas. Pourquoi tu pleures? Ah, ça n'est rien, ça n'est rien. Arrête. Allez. Assez, assez. Pour original que je suis aussi les larmes aux yeux. Tu es fâché contre moi parce que j'ai l'air d'avoir épousé ton père par calcul. Si tu crois au serment, je te jure que je me suis mariée par amour. Je me suis éprise de lui comme d'un savant, d'un homme connu. C'était pas un amour véritable, c'était artificiel. Mais il me semblait alors que c'était un véritable amour. C'est pas ma faute. Et toi, depuis notre mariage, tu n'as pas arrêté de me supplicier de tes yeux intelligents et soupçonneux. Bon, oublions, faisons la paix. Il faut pas regarder comme tu faisais. Ça te va pas. Il faut croire les gens, sans ça on peut pas vivre. Bah, dis-moi-le. En toute conscience, comme une amie. Es-tu heureuse? Non. Je le savais. Encore une question. Mais dis-moi franchement, voudrais-tu avoir un mari jeune? Quelle petite fille tu es encore. Bien sûr que je voudrais bien. Alors, pose-moi encore une question. Le docteur te plaît? Oui, beaucoup. Je te parle bête. Ah, il est sorti, mais j'entends toujours sa voix et ses pas. Et quand je regarde par la fenêtre obscure, je vois là-bas son image. Laisse-moi tout te dire. Mais je ne peux pas parler haut. J'ai honte.
Viens dans ma chambre. Là, nous causerons. Je te semble bête. Dis-moi quelque chose de lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il est intelligent. Il sait tout. Il peut tout. Il guérit les gens. Il plante des bois. C'est pas seulement la question de bois et de médecine. Comprends, ma chère, c'est un talent. Un talent, tu sais ce que c'est? C'est la hardiesse, c'est la tête saine, c'est une large envolée. Il plante un arbre et songe à ce qu'il en résultera dans 1000 ans. Il entrevoit alors le bonheur de l'humanité. De tels gens sont rares. Il faut les aimer. Il boit. Il est quelquefois un peu grossier. La belle affaire. Un homme de talent en Russie ne peut pas être un damoiseau. Songe, quelle vie a ce docteur? Sur les chemins, une boue à n'en pas sortir, des espaces immenses, des tourments de neige, un peuple grossier, sauvage. Tout autour, les maladies, la pauvreté. Il est difficile, dans un tel cadre, pour celui qui lutte et travaille au jour le jour, de se tenir net, propre et de rester sobre vers la quarantaine. Tu as droit au bonheur. Je te le souhaite de tout mon cœur. Et moi, je suis une femme ennuyeuse, épisodique, en musique, dans la maison de mon mari, dans tous mes romans. Je n'étais qu'une figure épisodique. Aille bien réfléchir, Sonia. Je suis très, très malheureuse. Il n'y a pas de l'amour pour moi dans ce monde. Non. Pourquoi ris-tu? Je suis si heureuse, si heureuse. J'ai envie de me mettre au piano. J'aimerais en jouer quelque chose à présent. Joue tout de suite. Et ton père ne dort pas? Quand il est malade, la musique l'irrite. Va lui demander si ça ne le dérange pas et je jouerai. À l'instant. Il y a longtemps que je n'ai pas joué. Je vais jouer et pleurer. Je pleurerai comme une idiote. On ne peut pas jouer. Oreille. Viens avec une oreille. Épisodique.
avons souhaité vous montrer ce soir une partie du travail que nous avons commencé au mois de novembre. Alors c'est un instant de travail que nous avons fait. On va continuer pour pouvoir le représenter à l'extérieur cet été. On va rajouter encore des passages. On ne jouera pas l'intégralité de Oncle Vania de Tchekhov parce que c'est 2 heures, 2h30. Mais c'est agréable. Mais c'est agréable parce que ça nous permet de découvrir. Moi, je fais du théâtre depuis très très longtemps. Je n'avais jamais fait de théâtre russe. C'est vrai que ça nous permet de découvrir toute la profondeur de l'âme. Oui. Nous, on est un peu frustrés parce qu'on ça se termine, on ne sait pas vraiment comment ça va. Tout à fait, mais c'est le but recherché. Pour vous donner envie de revenir. C'est un teasing. Voilà. C'est à la mode.